les rhododendrons. Faut pas que les rhododendrons viennent me chatouiller les narines. Ça me fait des cloques sur la poitrine, sur le bout du... Oui, Mais c'est parfaitement en situation. C'est pas par hasard qu'on choisit cette chanson. Il est allergique au rhododendron. Qui ça? Sim. Et vous peut-être aussi d'ailleurs. Il sera question de ça en ce moment. On est en plein dedans, non? Oui. Les allergies respiratoires, pollen et compagnie. Exactement, puisque quand le printemps revient, les symptômes reviennent. Et des spécialistes ont publié cette semaine un livre blanc pour dénoncer la fréquence des allergies qui augmente, la sévérité des allergies qui augmente également, des allergies respiratoires, et pour proposer aussi quelques pistes de réflexion. On a des chiffres, là, ou oui, pas? le problème, c'est que effectivement, la fréquence des allergies respiratoires a énormément augmenté. Aujourd'hui, en France, alors ça augmente partout dans le monde, mais en France, on considère que 20 à 30% de la population, petits et grands, souffrent d'allergies respiratoires. En 1968, c'était seulement 4% de la population. Donc c'est une explosion. Et la sévérité aussi a augmenté, parce que 20% de ces personnes allergiques souffrent d'une allergie sévère. Et donc les symptômes, on les connaît, que ce soit la rhinite ou l'asthme allergique. La rhinite, c'est aussi le rhume des foins, c'est la même chose. Donc ça va être des éternuements, on se mouche, des nez qui coulent, les yeux qui piquent. Pour l'asthme, on connaît les crises d'asthme et parfois leur sévérité. Et effectivement, il y a une sorte de paradoxe parce qu'on s'aperçoit que ces allergies respiratoires, elles sont plus nombreuses en ville qu'à la campagne. Or, les responsables quand même majeurs de ces allergies, ce sont les pollens. Et il y a quand même beaucoup plus d'arbres et de plantes à la campagne, donc de pollen à la campagne. Mais les allergies respiratoires, effectivement, la pollution est en partie responsable de la sévérité de ces allergies. Donc comment expliquer cette sévérité des allergies? Comment trouver aussi des pistes pour prévenir ces allergies? Et quelle politique aussi mettre en place? Quelle politique de la ville, par exemple, mettre en place pour essayer de faire diminuer ces allergies respiratoires qui parfois sont quand même très handicapantes pour les patients. Les allergies respiratoires sont indiscutablement devenues plus fréquentes et plus sévères. Il y a deux pistes essentielles. Tout d'abord, nous vivons depuis une trentaine d'années dans un environnement beaucoup plus propre et beaucoup plus aseptisé qui laisse le système immunitaire un peu inoccupé pour lutter contre les bactéries, qui le laisse donc libre pour répondre de manière excessive aux allergènes, et c'est ça la réaction allergique. La deuxième piste est celle de la pollution atmosphérique par les particules diesel vont irriter les voies aériennes, mais surtout on sait que les particules diesel font que les pollens s'agrègent dessus et on aboutit à des particules plus importantes, plus allergisantes, extrêmement agressives. Cette sévérité des allergies respiratoires peut constituer un réel handicap. Tout d'abord, les personnes qui ont une rhinite peuvent être épouvantablement gênées par des symptômes intenses d'éternuement, d'écoulement et de difficultés respiratoires. Et puis, l'asthme lui-même est une situation particulière parce que les gens peuvent avoir des symptômes qui sont fréquents, pas toujours impressionnants. Ils doivent avoir besoin de prendre leurs médicaments de secours, leur traitement inhalé, bronchodilatateur pour se soulager. Et bien évidemment, au cours d'une crise d'asthme sévère, il faut un temps de récupération, parfois une prise en charge hospitalière, donc une situation qui peut être délicate. Bonjour. À Paris, j'ai des yeux qui piquent très souvent et j'ai des problèmes un peu de nez qui coule. Et je liais ça à la pollution. Il faut tout d'abord lutter par tous les moyens contre la pollution atmosphérique et notamment la pollution aux particules diesel, sans oublier bien évidemment le tabagisme. Il faut par ailleurs mieux se concerter pour les politiques d'urbanisation et de plantation des arbres dans la ville, éviter les plantations en grande quantité d'arbres dont les pollens sont importants, comme les bouleaux par exemple. Il faut favoriser l'accès aux consultations d'allergologie. On sait que les délais sont importants. Il faut permettre un diagnostic plus précoce des allergies avec des tests spécifiques pour orienter le traitement et la prise en charge globale de la meilleure manière possible.
Bon, est-ce qu'il y a des petits gestes au quotidien, là, parce que tous ces pauvres gens qui pleurent Oui. et qui bougent. Alors, si on est allergique, un petit conseil, c'est en rentrant chez soi, pour éviter de garder les pollens qu'on a pu avoir sur les cheveux, sur le corps. Oui. Évidemment, prendre une douche, se brosser les cheveux ou même mieux, se laver les cheveux avant de dormir pour éviter de mettre des pollens sur l'oreiller, pollens Oui. qu'on respirera pendant la nuit. Alors, les pollens que vous avez dans le nez, on se les nettoie le nez. Il y a des produits pour ça. Oh, il y a du sérum physiologique, Oui, il y a l'eau des de mer. produits Bien oui, ça, à base hein. d'eau de mer aussi, voilà. Très bien. Et c'est des petits gestes voilà, qui... Tania, c'est un bon exemple. J'aime beaucoup l'eau de mer, oui. Ouais. Non, c'est au-delà de ça. C'est la chose Ah oui, moi, je suis Parce que spécialiste. tu nous emmènes à la mer, j'imagine, Voilà. là. Là, on va de pas la, loin. de la ville à la mer. On va pas loin de la mer. Merci, Brigitte.